Comprendre le contexte dans lequel Jésus de Nazareth vivait nous aide à apprécier sa vie extraordinaire. Bonjour, je suis le pasteur Jerry Plunkett et je veux aujourd'hui prendre quelques minutes pour regarder la toile de fond sur laquelle les scènes de la vie de Jésus se déroulent. On verra alors le côté géographique, le côté politique, le côté culturel et le côté religieux de la vie à cette époque. L'action du livre se déroule il y a 2000 ans au Moyen-Orient, principalement en ce qui est aujourd'hui la nation d'Israël. Avant ses 30 ans, à l'exception d'un court séjour en Égypte, quand il était enfant, Jésus a passé sa vie dans une région appelée Galilée, dans le nord du pays. La région tire son nom, bien sûr, du lac de Galilée qui est au centre, et les grandes populations se trouvent sur les bords de ce plan d'eau. Capernaum, Tibériade, Bethsaïda, et plusieurs des plus petites communautés se trouvent dans les hauteurs, dans les contrées autour du lac, comme Cana, où Jésus a changé l'eau en vin, ou Nazareth, où Jésus a grandi. Les 12 apôtres que Jésus a choisis pour être ses plus proches associés viennent tous de cette grande région de Galilée. Là, plus au sud, il y a la grande région de la Judée. Et c'est dans cette région, au sud, que nous trouvons la ville principale de Jérusalem. À l'époque de Jésus, Jérusalem était au centre de la vie en Israël depuis déjà 1000 ans. Il est la fierté des Juifs, symbole de son identité nationale et culturelle. Et c'est bien sûr à Jérusalem qu'on trouve le temple de Salomon. Les diverses fêtes et les divers festivals religieux étaient un moteur économique important pour la ville de Jérusalem, car des pèlerins arrivaient d'un peu partout pour rendre un culte à Dieu et célébrer lors de ces fêtes religieuses. Ces deux régions, la Galilée et la Judée, étaient séparées par la Samarie, un territoire montagneux, et à cause du terrain accidenté, les déplacements étaient difficiles à travers la Samarie, donc souvent les voyageurs entre les deux autres régions préféraient carrément contourner la Samarie en passant par la vallée du Jourdain. Mais Jésus a passé souvent par la Samarie. Et c'est près d'une des villes de ces contrées qu'il a un entretien mémorable avec une Samaritaine au bord d'un puits. Les Samaritains étaient une population mixte, c'est-à-dire de sang juif et de sang étranger. Après une conquête de la région par les Assyriens plusieurs siècles avant Jésus, la plupart des Juifs qui habitaient la région étaient déportés. Ceux qui sont restés se seraient mariés à d'autres populations et à des gens qui sont venus de l'extérieur. Et alors, les Samaritains, à l'époque de Jésus, étaient généralement méprisés par les autres Juifs. Les deux régions, la Galilée et la Judée, sont reliées par cette vallée du fleuve Jourdain, et ces eaux coulent depuis le lac de Galilée et se jettent dans la mer Morte au sud. Les Juifs, à l'époque de Jésus, n'étaient pas maîtres chez eux. Israël faisait partie du vaste empire romain. Les Romains avaient conquis les territoires d'Israël quelques 60 ans avant la naissance de Jésus, et les Juifs étaient donc les sujets d'un empereur étranger auquel la soumission était assurée par une présence militaire. Pour mieux administrer le vaste territoire de son royaume, Rome a établi des provinces et a mis un gouvernement avec un gouverneur dans chaque province. En Israël, on peut penser à la dynastie des Hérodes. Et on peut penser aussi à Ponce Pilate, qui était le chef de la province de la Judée. Lui qui a signé les ordres d'exécution de Jésus de Nazareth. La présence militaire de cette occupation étrangère n'était pas le seul irritant dans le quotidien des Juifs. L'Empire romain
avait instauré un système de taxation dans ces provinces. Généralement, on n'aime pas les taxes. Des impôts et des taxes étaient levés dans tous les territoires de l'Empire. Les Romains engageaient des gens de la population locale pour ce travail. Donc, les collecteurs d'impôts venaient du peuple. Et en Israël, on en voulait à ses compatriotes devenus fonctionnaires des Romains. Les collecteurs d'impôts avaient aussi le droit d'exiger plus que l'imposition obligatoire à leurs concitoyens. Ils sont alors devenus riches sur le dos des autres et étaient considérés par plusieurs comme malhonnêtes et par plusieurs comme même des collaborateurs du régime étranger. Dans ce contexte de subjugation, un courant indépendantiste était fort chez les Juifs. On chérissait le désir de voir arriver un sauveur politique, un sauveur militaire, un messie, quelqu'un qui pourrait renverser le pouvoir romain, briser les chaînes de l'oppresseur, rétablir la souveraineté. Et plusieurs voyaient en Jésus ce sauveur politique et militaire. Son refus d'adopter ce rôle va contribuer au choix de Barabbas par la foule. Mais la vie sous les Romains présentait aussi des côtés positifs pour les Juifs. Les historiens appellent cette période dans l'histoire de l'Europe la Pax Romana ou la paix romaine. Effectivement, les Romains s'efforçaient d'assurer la paix et la prospérité dans tout le territoire de son royaume. Et ils ont investi massivement dans ce système routier pour faciliter le transport et stimuler des marchandises et stimuler les économies locales. Les chemins romains sont légendaires et il y en a même qui existent encore aujourd'hui. La présence de soldats romains aux endroits stratégiques sur ce réseau routier garantissait la sécurité des voyageurs et des commerçants. Alors, il y avait plus de voyageurs. Plus il y avait de voyageurs, plus il y avait aussi un échange d'idées et une ouverture d'esprit à des idées nouvelles. Il y avait aussi plusieurs philosophes et enseignants ambulants qui circulaient et faisaient des adeptes de ville en ville. Bien sûr, la culture d'une société est souvent reliée à sa langue et à ses moyens de communication. Et pour ce qui est des langues en Israël à l'époque de Jésus, il y en a 4 qui retiennent notre attention. Premièrement, la langue hébraïque ou l'hébreu. C'était la langue des Juifs, la langue parlée par Abraham, parlée par Moïse, par le roi David. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais la langue de tous les jours en Israël à l'époque de Jésus était l'araméen. La plupart des gens avaient une connaissance de l'hébreu, mais la langue qu'ils parlaient tous les jours, leur lingua franca, si on veut, était araméen. C'est la langue que Jésus et ses disciples parlaient. Et certains textes dans l'histoire de la vie de Jésus ont retenu des mots araméens. Par exemple, lorsque Jésus est sur la croix, il va crier à Dieu, « Eli, Eli, lama sabachthani », qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La langue des Romains était également présente, le latin. Le latin était présent en Israël depuis plusieurs générations. Ceux qui étaient éduqués en Israël la maîtrisaient bien, mais monsieur et madame, tout le monde l'employait peu souvent. Mais il y avait aussi la langue grecque qui faisait partie du quotidien des Juifs. Avant les Romains, c'est l'Empire grec qui avait dominé le monde connu, y compris le territoire d'Israël. Et les Grecs avaient répandu leur langue afin de favoriser le commerce. Et le grec était devenu la langue d'écriture un peu partout, la langue de commerce, la langue d'échange, même si les Romains dominaient le monde entier à l'époque de Jésus, c'est la langue grecque qui dominait
pour l'écriture. Même les textes de l'Ancien Testament ont été traduits en grec avant Jésus. L'usage commun des langues en Israël, la pluralité des langues, si on veut, est bien illustrée par l'écriteau que Ponce Pilate va fixer sur la croix de Jésus qui désigne le crime de Jésus de Nazareth. Il est écrit sur l'écriteau « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » en 3 langues, en latin, en hébreu et en grec. Bien sûr, on ne peut pas parler de la culture chez les Juifs à l'époque sans parler de religion. La vie spirituelle en Israël était autant identitaire que spirituelle et elle distinguait les Juifs de toutes les autres nations qui les entouraient. Les Juifs croyaient au Dieu de la Bible, Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Donc les Juifs étaient monothéistes. Ils croyaient à un seul Dieu, à l'opposé des sociétés autour d'eux qui étaient polythéistes. Elles croyaient à un panthéon, une pluralité de dieux, un Dieu pour tous les aspects de la vie. Les Grecs avaient leur Zeus et compagnie, et les Romains avaient leur Jupiter et compagnie. Mais le Dieu des Juifs, le Dieu de la Bible, s'était révélé comme le seul vrai Dieu, affirmant que les dieux des nations ne sont que le produit de l'imagination des gens. Dieu a appelé Abraham à le suivre et a promis qu'il était pour devenir une grande nation et que même toutes les nations de la terre seraient bénies par sa descendance. Les Juifs suivaient les préceptes religieux trouvés dans la loi de Moïse. Les 10 commandements en font partie, mais plusieurs autres prophètes, poètes, rois et scribes ont contribué à la rédaction des textes de la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Parmi les instructions que Dieu a données à Moïse pour la vie spirituelle de la nation était l'observation annuelle de quelques fêtes religieuses comme la Pâque juive, comme la fête des expiations, la fête des semaines. Plusieurs de ces fêtes devaient se faire à Jérusalem. Et c'est pour cette raison que l'on voit Jésus souvent quitter la Galilée pour se rendre à Jérusalem lors de fêtes importantes. Différents groupes religieux faisaient partie du quotidien du peuple et voici les acteurs principaux du clergé de l'époque. Premièrement, on parle des Sadducéens et des pharisiens. Les Sadducéens étaient un groupe de prêtres et leaders à Jérusalem. À contre-pied des pharisiens, ils croyaient uniquement à l'autorité des écrits de Moïse. Le grand prêtre des Juifs était tiré de leur nombre. Lui, il détenait un grand pouvoir à Jérusalem. Les pharisiens était un ordre religieux qui pratiquait une stricte application de la loi de Moïse et des autres prophètes. Et ils étaient des enseignants et des interprètes des Écritures, souvent opposés à Jésus. Ils essayaient de le piéger par des questions pernicieuses. Malgré ça, certains d'entre eux, dont Nicodème, sont devenus des disciples de Jésus. À Jérusalem se trouvait également le Sanhédrin ou le Grand Conseil, composé de 71 leaders, principalement issus des Sadducéens à Jérusalem. Le grand prêtre était le chef de ce conseil. Et les Romains leur ont délégué plusieurs pouvoirs civils, dont celui de trancher en matière de religion. Le dernier groupe qu'on veut regarder, c'est les scribes ou les spécialistes de la loi. Ces experts de la loi de Moïse avaient comme occupation principale de copier, d'étudier et d'expliquer les livres de la loi de Moïse et aussi les interprétations des rabbins. Et en compagnie des pharisiens, ils s'opposaient souvent à Jésus. Le centre de la vie religieuse en Israël était le temple
à Jérusalem, un des complexes religieux les plus imposants dans le monde romain. La superficie mesurait 144 000 mètres carrés, ou si on veut, 1,5 million de pieds carrés. Ici, on offrait des sacrifices, ici, il y avait des temps de prière, et il y a des enseignants qui présentaient des discours dans les parvis intérieurs, dans les cours intérieurs de la superficie du temple. Un autre bâtiment important à l'époque de Jésus était les synagogues. Ce sont des lieux qui sont à l'extérieur de la ville de Jérusalem, donc dans d'autres villes, où les Juifs se rencontraient pour célébrer leurs offices religieux. On y enseignait principalement la loi, les textes de l'Ancien Testament, mais les synagogues étaient aussi un point de ralliement religieux et culturel. Et donc, on trouvait des synagogues partout en Israël, dans toutes les villes et dans plusieurs villes des autres parties du royaume, l'Empire romain. Dans son histoire, on voit Jésus souvent dans des synagogues. Il enseignait même dans des synagogues, dont la synagogue de Capernaum. Les restes sont avec nous encore aujourd'hui. On a parlé de ce désir ardent des Juifs de voir arriver un Messie qui libérerait Israël de la domination romaine. Et plusieurs à l'époque interprétaient les textes religieux, les textes de l'Ancien Testament au sujet du Messie de Dieu comme étant la promesse de Dieu d'un libérateur militaire et politique. Et vous allez trouver certains titres employés à l'époque qui désignaient le Messie. On l'appelait le Fils de l'homme, le Fils de David ou le Christ. J'espère que cette mise en contexte vous sera utile alors que vous découvrez la vie extraordinaire de Jésus de Nazareth. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelques questions ou commentaires.